Tu penses que ta photo, c'est juste une image? Une capture de ton visage, un simple souvenir posté sur les réseaux? Détrompe-toi. Dans le monde invisible, ton image est une clé. Et certains savent-ils s'en servir contre toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir les signes alarmants qui montrent que quelqu'un utilise ta photo pour te nuire spirituellement. Et surtout, comment fermer cette porte dangereuse une fois pour toutes. One. Une photo n'est jamais juste une photo. Ce que l'homme banalise, le monde spirituel l'observe. Ce que tu postes, sans réfléchir, l'invisible le considère comme une déclaration. Chaque image de toi porte une empreinte. Pas seulement celle de ton sourire, de ton regard ou de ta tenue, mais celle de ton essence. Tu vis dans un monde où tout se capture, où chaque instant devient une publication. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le monde invisible ne scrolle pas pour liker, il scrolle pour infiltrer. Une photo pour toi, c'est un souvenir. Mais dans le royaume des ténèbres, c'est une clé dimensionnelle, un accès légal, un point de contact spirituel. Tu crois que c'est juste toi, assis à table, tenant un verre, regardant la mer. Tu crois que c'est juste une image prise en famille, en paix, en joie. Tu crois que c'est innocent. Mais tu ignores que certains vouillent au-delà des pixels. Ils regardent et voient ce que Dieu a mis en toi, une promesse, un appel, un plan divin en gestation. Et c'est cette lumière qu'ils veulent atteindre. Pas ton apparence, pas ta beauté, ton mandat. Car le monde spirituel ne fonctionne pas à travers des discours, mais à travers des représentations. Et une image de toi, qu'elle soit imprimée ou numérique, devient une forme, un vêtement spirituel dans lequel certains peuvent entrer. Comme un costume invisible qu'ils peuvent manipuler à leur guise, tu dors, et dans le silence, quelqu'un parle à ton reflet. Regarde autour de toi. Pourquoi penses-tu que dans les temps anciens, les sorciers demandaient une mèche de cheveux? Pourquoi cherchaient-ils une empreinte, un vêtement, un objet personnel? Parce qu'ils savaient qu'il faut une trace pour pénétrer la cible. Et aujourd'hui, cette trace, c'est ta photo. Tu l'as postée sans prière. Tu l'as envoyée sans discernement. Tu l'as partagée sans couverture spirituelle. Et maintenant, tu ressens des choses étranges. Ta paix s'estompe. Tes rêves deviennent confus. Tu sens une lourdeur qui ne vient pas de l'extérieur. Tu ne sais pas pourquoi tu es vidé, pourquoi tu doutes, pourquoi tu pleures sans raison. Et si ce n'était pas toi que l'ennemi attaque, mais la version de toi que tu as exposée au monde? Le royaume spirituel reconnaît les portails. Et l'image humaine est l'un des plus puissants. Dieu n'a pas dit « Je crée l'homme avec des muscles ou des talents ». Il a dit « à mon image ». Car l'image est une dimension d'identité. Ce que Dieu a établi, l'ennemi cherche à le falsifier. Quand tu donnes ton image, tu offres une version de ton identité. Et dans les mains de l'ennemi, cette version peut être altérée, distordue, utilisée contre toi comme un double spirituel. Tu ne vois rien, tu vis ta vie. Mais quelque part, quelqu'un pose ton image sur un autel. Quelqu'un invoque ton nom en regardant ton portrait. Quelqu'un parle à ta photo comme on parle à un esprit. Parce que dans certaines sphères occultes, ce n'est pas ton corps qui est nécessaire, c'est ta représentation. Tu es peut-être en train de te demander « Pourquoi moi? Pourquoi mon image ?» Parce que tu portes quelque chose. Parce que ta photo révèle plus que ton visage. Elle reflète ton autorité, ton onction, ton chemin prophétique. Ce n'est pas un hasard si, après une publication, tu ressens un poids. Ce n'est pas une coïncidence si, après avoir envoyé une simple photo à quelqu'un, ta paix a fui, ton esprit s'est troublé et ta foi a vacillé. Il y a eu un échange, une transfert, une manipulation spirituelle silencieuse. Mais voici la vérité que l'ennemi veut étouffer. Ton image appartient à Dieu. Elle ne doit pas être utilisée, offerte ou manipulée sans ton accord spirituel. Tu as le droit de protéger ta représentation. Tu as le droit de refuser l'invasion. Tu as le droit de dire « cette image ne t'appartient pas ». Il est temps que tu réalises. Ce n'est pas juste une photo, c'est un symbole de ta présence,
un reflet de ton appel, un morceau de ton identité céleste. Et si tu veux récupérer ce qui t'a été volé, tu dois d'abord reconnaître la valeur sacrée de ton image. Irène 2. Les symptômes d'une attaque spirituelle. Par l'image, il y a des choses que l'on ressent, sans pouvoir les nommer. Des malaises qui ne s'expliquent pas, mais qui s'imposent. Tu n'as pas changé ton rythme de vie, tu n'as pas fait d'erreur majeure, mais tout semble soudainement figé. Comme si l'air s'était épaissi autour de toi. Comme si quelque chose t'avait volé l'élan. C'est souvent comme cela que commence une attaque spirituelle à travers l'image. Pas avec un bruit, pas avec un cri, mais avec un brouillard invisible qui se dépose sur ton esprit. Tu te réveilles et tu es déjà fatigué. Pas physiquement, spirituellement. Tu sens que quelque chose t'épuise de l'intérieur. Et tu ne peux pas l'expliquer à ton entourage car tout semble normal aux yeux des autres. Mais en toi, il y a un poids qui ne quitte pas. Et puis, il y a ces rêves étranges. Pas des cauchemars classiques, mais des visions nocturnes où tu te vois, parfois observé, parfois emprisonné dans un miroir, parfois dans des lieux que tu ne reconnais pas. Quelqu'un te tient par le visage, quelqu'un manipule ton image. Tu te réveilles avec un sentiment de viol intérieur, comme si on avait touché à ton être profond sans ta permission. Et ce n'est pas qu'un rêve, c'est un signal, un message, un signe que ton image a été projetée dans un espace qui ne t'appartient pas. Tu remarques aussi une stagnation brutale, des projets prometteurs, des relations saines, des opportunités ouvertes. Tout s'arrête net, sans conflit, sans raison. Les portes se ferment une à une, comme si une ombre invisible te précédait partout. Tu envoies des mails, tu fais des appels, tu poses des actions, mais rien ne répond. Comme si ton nom était devenu confus dans l'esprit des autres. Et le pire, c'est cette désorientation spirituelle. Toi qui étais fervent dans la prière, attentif à la voix de Dieu, tu ne ressens plus rien. Ton cœur devient lourd, ta bouche devient muette. Tu essaies de prier, mais tes mots tombent comme des pierres dans un puits sans fond. La communion est comme interrompue, comme brouillée par une force étrangère. Tu te demandes, est-ce moi qui m'éloigne, ou est-ce qu'on m'a volé quelque chose? Puis il y a le regard des autres. Tu entres dans une pièce et les regards changent. Les gens deviennent froids, distants. Certains te jugent sans te connaître. Tu sens que l'image qu'ils perçoivent de toi ne correspond pas à ce que tu es vraiment. Ce n'est plus toi qu'ils voient. C'est une version trafiquée de toi qui a été déposée quelque part et qui agit comme un miroir déformant. Une réplique spirituelle a été lancée. Et les gens y réagissent sans le savoir. Et tout cela sans que tu ne comprennes pourquoi. C'est là que le discernement entre en jeu. Tu dois apprendre à écouter les soupirs de ton esprit, car l'Esprit de Dieu ne te laisse jamais sans indice. Il te montre, il te prévient, il te parle à travers ces malaises inexpliqués. Quand le rejet devient constant, quand les blocages se répètent, quand ta paix se dissout sans cause apparente, quand tes rêves deviennent des champs de combat, alors il est temps d'envisager que ta photo a été utilisée dans le mauvais camp. Ce n'est pas être paranoïaque, c'est être vigilant dans l'esprit. Le monde spirituel fonctionne selon des lois invisibles, et l'une d'elles dit « Ce qui te représente peut être utilisé contre toi. » Pas ton sang, pas ton corps, pas ta voix, mais ton image, car dans le domaine spirituel, l'image n'est pas une surface, c'est une porte d'entrée, un fragment de ton identité, un fragment suffisant pour te viser à distance. Et l'ennemi est méthodique. Il observe tes publications, il étudie ce que tu exposes, il analyse ce que tu ne protèges pas, il ne te touche pas directement, il utilise ce que tu as donné librement. Et quand il le fait, ce n'est pas pour t'amuser, c'est pour étouffer ton élan. Alors commence à relier les points. Ce jour où tu as envoyé cette photo, ce moment où tu as partagé une publication intime, ce regard étrange que tu as senti de cette personne qui t'avait demandé une image de toi juste pour un souvenir. Ce n'était peut-être pas anodin. Ce n'était peut-être pas pour te célébrer,
mais pour te contrôler. Et si tu continues à ressentir ces symptômes, ne les enterre pas. Écoute, observe, analyse. Car souvent, ton esprit sait avant ton intelligence. 3. Pourquoi ton image est ciblée? Il faut que tu comprennes une chose essentielle. L'ennemi n'attaque jamais ce qui est vide. Il ne gaspille pas ses flèches sur ceux qui n'ont rien apporté. S'il vise ton image, ce n'est pas à cause de ta coiffure, de ton sourire ou de ton appareil photo. C'est à cause de la lumière invisible que tu dégages. Oui, cette lumière que même toi tu ne vois pas toujours. Cette lumière que tu sous-estimes, que tu négliges parfois, que tu caches sous la fatigue ou le doute. Mais dans le monde spirituel, elle brille comme un signal prophétique. Elle déclare ton appel, ton mandat, ta promesse, ton poids céleste. Et c'est précisément cela qui dérange les ténèbres. Ce que tu portes en toi est une graine d'impact éternel. Tu n'es pas une silhouette parmi d'autres. Tu es une réponse divine, un instrument choisi. Alors il faut bien comprendre ceci. Les sorciers, les envieux, les manipulateurs ne perdent pas leur temps sur des cibles sans feu. Ils cherchent les porteurs de l'huile, ils repèrent les flammes non encore. Ils suivent les visages prophétiques comme les loups suivent une trace d'odeur dans la nuit. Et quand ils trouvent une brèche, un manque de discernement, une exposition inutile, un moment d'innocence numérique, ils capturent ton image. Parce qu'ils savent que l'image est un réservoir de puissance spirituelle. Et qu'en touchant l'image, ils peuvent tenter d'obscurcir la mission. Tu crois que c'est juste une photo publiée après un bon moment. Mais dans l'invisible, c'est un signal déclencheur. Chaque fois que tu postes sans prière, sans couverture, sans conscience, tu déposes une part de toi dans un espace ouvert, et certains rôdent autour de cet espace. Des regards invisibles, silencieux, mais profondément malveillants. Ils ne veulent pas ton sourire. Ils veulent ce qui te rend dangereux pour leur royaume. Tu remarques que ta vie ralentit après certaines publications. Tu sens que la fluidité de ton quotidien s'effrite après que tu aies envoyé une image à quelqu'un. Ne minimise pas, car ce ralentissement n'est pas naturel. Il est intentionnel. Et il révèle une vérité souvent ignorée. Ton image spirituelle dérange. Elle rappelle aux forces du mal que tu es porteur de destinée. Elle rappelle aux puissances ennemies que Dieu a marqué ton front et que tu es destiné à briser des chaînes, à sortir des familles de l'esclavage spirituel, à faire tomber des autels anciens. Mais voilà, l'ennemi connaît la puissance de l'image. Il sait que Dieu crée par l'image. Il sait que le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Il sait que chaque reflet contient une dimension d'autorité. Alors il veut voler ton image, la distordre, la salir, la retourner contre toi, pas pour t'amuser, pas pour t'humilier, mais pour détourner ton appel. Parce qu'un chrétien qui doute de son identité devient inoffensif. Et un chrétien qui ignore que son image a été falsifiée devient vulnérable. Il continue de prier sans comprendre que l'ennemi a imprimé un masque dans le monde invisible et que c'est ce masque que les gens voient à ta place. Tu n'es pas méprisé parce que tu es méprisable. Tu es rejeté parce qu'une fausse version de toi circule dans l'esprit. Et tant que tu n'as pas repris le contrôle spirituel de ton image, tu risques de vivre en décalage avec ce que Dieu a vraiment établi pour toi. Mais aujourd'hui, je viens te dire ceci. Si ton image est ciblée, c'est parce que ton identité est dangereuse. Ce n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. Tu es dans la ligne de mire des ténèbres parce que le ciel t'a placé sur une ligne de destinée. Le combat autour de ton image n'est que le reflet du combat autour de ton appel. Ce n'est pas personnel, c'est prophétique. Et si tu veux renverser cette stratégie, il faudra d'abord que tu oses croire ce que l'ennemi a déjà perçu en toi. Tu es une menace, tu es une lumière, et ton visage est une flamme. Nangue. Comment fermer cette porte spirituelle? Fermer une porte spirituelle, ce n'est pas juste une intention. C'est un acte d'autorité.
Tu ne peux pas permettre à l'ennemi de circuler librement dans ta vie avec ton image entre ses mains. Si l'Esprit t'a révélé qu'un accès a été ouvert, alors tu as aussi reçu la capacité de le refermer et de le sceller. L'erreur que font beaucoup de chrétiens, c'est de croire que ce genre de bataille se gagne uniquement avec des émotions ou du stress. Non. Il faut des protocoles spirituels, des actes ciblés, des paroles de feu, des alignements intérieurs. Car ce n'est pas avec la peur que tu bloques un autel démoniaque, c'est avec la révélation et l'autorité. Premièrement, renonce en prière à toute utilisation de ton image. Tu ne peux pas laisser ton image être utilisée comme une porte sans y opposer une résistance verbale, spirituelle. Les esprits fonctionnent avec des alliances, des permissions et des déclarations. Tant que tu restes silencieux, ils considèrent que tu es passif, voire consentant. Alors lève ta voix et déclare avec foi: toute image de moi utilisée sans mon autorisation, toute photo placée sur un autel, tout miroir, tout point de contact spirituel, je détruis maintenant leur influence au nom de Jésus-Christ. Je révoque chaque utilisation maléfique de mon image. Mon visage n'est pas un canal de manipulation. Il est sanctifié, il est protégé, il est caché en Dieu. Ne murmure pas, déclare. Parce que dans le monde spirituel, ce que tu déclares avec foi devient une arme. 2. Couvre tes images avec une protection spirituelle. Avant de publier une photo, de l'envoyer, de la partager, prie dessus. Prends conscience que ton image est une extension de ta personne. Si tu savais combien de manipulations commencent par une photo partagée à la légère, tu ferais de ta prudence un bouclier. Apprends à dire dans l'esprit: Seigneur, je couvre cette image par le sang de Jésus, que tout ce qu'elle projette porte ta lumière. Qu'aucune projection démoniaque, aucune invocation, aucune main malveillante ne puisse s'en emparer. Je rends cette photo inutilisable pour les ténèbres. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'intelligence spirituelle. Les forces du mal n'ont pas besoin de ton corps. Elles ont juste besoin de ce que tu exposes sans protection. 3. Réduis ton exposition inutile. On t'a fait croire que montrer, c'est vivre. Mais dans le monde spirituel, trop de visibilité devient une vulnérabilité. Tu n'as pas besoin de tout montrer pour exister. Tu n'as pas besoin de chaque selfie pour affirmer ta valeur. Tu n'as pas besoin de poster chaque lieu que tu visites, chaque tenue que tu portes, chaque sourire que tu offres. Il y a une puissance dans la discrétion sacrée. Ce que tu caches en Dieu, l'ennemi ne peut pas atteindre. Ce que tu retires de la vitrine du monde, tu places dans le coffre-fort de l'intimité avec Christ. Le mystère est une barrière contre la sorcellerie. Le silence est un langage que seuls les matures spirituels comprennent. 4. Demande le discernement. Pas tout le monde qui te demande une photo le fait avec amour. Pas tout le monde qui commente ton image agit avec bienveillance. Il existe des regards chargés, des demandes empoisonnées, des intentions maquillées. Demande au Saint-Esprit de t'éveiller. Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi qui est réellement derrière ces demandes. Montre-moi les intentions, même derrière les sourires. Donne-moi le discernement pour voir ce que les yeux ne voient pas. Le discernement n'est pas une option, c'est ta survie. Il t'évitera des accords invisibles. Il te sauvera des manipulations déguisées. 5. Restaure ton identité dans l'invisible. L'un des plus grands dommages que l'ennemi cherche à provoquer en manipulant ton image, c'est de briser la version originale de toi dans le royaume de Dieu. Il veut créer un double, un reflet corrompu, une projection déformée. Et c'est cette version qu'il utilise pour te ralentir, te confondre, te bloquer. Mais il y a une solution, rétablir ton vrai toi dans le monde spirituel. Cela demande un retour dans la prière, un temps à l'écart, une immersion dans la présence de Dieu où tu déclares « Seigneur, je reviens dans mon alignement, je récupère mon image divine, je réclame ma version céleste,
Je me débarrasse de tout double spirituel. Je refuse d'être représenté autrement que par ton plan parfait. Dans cet espace, Dieu restaure ce que d'autres ont falsifié. Il réimprime ton original et le redéploie dans les sphères où ton nom a été souillé. En Inde. Tu es plus puissant que tu ne le penses. Ton image est bien plus qu'une simple apparence. Elle est l'écho de ton essence la plus profonde. Elle porte l'empreinte de ton appel, un appel que l'ennemi cherche constamment à effacer ou à dénaturer. Mais sache ceci, ta véritable force ne se trouve pas dans la version de toi que les autres voient, mais dans celle que tu es destiné à devenir. L'ennemi, dans sa ruse, tente de voler cette version de toi qui est libre, puissante et épanouie. Il cherche à t'enfermer dans des pensées limitantes, à obscurcir la lumière qui réside en toi. Mais c'est dans ces moments de tentation et d'oppression que tu es le plus près de ta grandeur. C'est en traversant l'ombre que l'on découvre réellement la lumière qui brille au fond de soi. Tu as la capacité de restaurer cette version de toi, la version que tu as toujours été destiné à être. Mais pour cela, il te faut d'abord reconnaître ta propre valeur. Tu es plus fort que tu ne le crois. À chaque instant, tu as le pouvoir de fermer les portes que l'ennemi a ouvertes, de reprendre le contrôle sur ton destin, de reprendre ton autorité. La liberté véritable ne réside pas dans l'absence de lutte, mais dans la capacité de rester ancré dans ta vérité face à l'adversité. C'est en étant fidèle à toi-même que tu retrouveras ta force. Une force qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui provient du cœur, de ton esprit et de la confiance que tu places dans tes propres capacités. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. On ne vit plus dans l'ignorance. Ta photo, ton nom, ton destin sont des éléments spirituels. Agis avec sagesse. Sois vigilant et surtout, ne laisse personne te déposséder de ton identité.